Hello hello, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui avec un coloriage issu du bloc Graffiti de Disney. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai fait le fond avec des crayons aquarellables. Donc j'ai utilisé 3 teintes. Le 247 Identren Blue de Faber-Castell Albrecht Dürer. Le 144 Blue Green Grinch, toujours de Albrecht Dürer Faber-Castell, et un Tinted de Staedtler, la teinte 146 10 TG3. Donc j'ai fait une première couche de partout et je vais refaire une deuxième couche. Donc là par exemple j'ai refait 2 couches, mais c'est pas le cas par là. Donc je vais refaire une deuxième couche pour un peu essayer d'enlever les traces que je n'aime pas trop. Voilà, au niveau des démarcations. Donc aujourd'hui nous sommes le 24 octobre, lundi 24. Aujourd'hui je n'ai pas travaillé. Du coup j'ai pu terminer un coloriage dans mon Forest Girl tome 3 d'Apple. Et là voilà, c'est le dernier livre en fait que je m'étais prévu pour ma Pâques d'octobre. Donc c'est un coloriage qui me permet de débuter enfin le bloc graffiti de Tracy de Souza que j'avais acheté cet été au mois de juillet et que je n'avais pas encore démarré, donc je peux enfin le démarrer. C'est un bloc que je trouve vraiment très beau, très original, mais j'avais du mal à l'aborder. Je ne savais pas trop quel coloriage mettre en couleur. Du coup j'ai utilisé l'application Buddycolo et sur le bouquin j'ai fait tirage au sort d'un colo aléatoire et j'ai eu un premier colo qui est ressorti, c'était les muses dans Hercule, mais elle ne m'inspirait pas plus que ça. Du coup j'ai fait un deuxième tirage et je suis tombée sur cette scène là des Aristochats que je trouvais plutôt jolie. Voilà, donc je réalise le fond avec des crayons aquarellables et là j'ai commencé à faire aussi le corps d'un des chats. Je me souviens plus de son nom. Pour du coup celui-ci, j'ai sorti mes Winsor & Newton. Voilà. Donc je vous donnerai plus tard mon combo couleur. Donc c'est pas très compliqué. Je mets en fait mes différentes teintes sur le papier, ensuite j'aquarelle. Alors le papier est pas top. Je saurais pas trop par rapport aux autres blocs s'il est de si bonne qualité ou pas, parce que c'est vrai que je colorie dans mes blocs, mais pas de façon, on va dire très non plus régulière. Donc voilà, je sais pas si ça baisse en qualité. En tout cas, voilà, il boit quand même pas mal. Hein. Le papier boit quand même pas mal. Voilà, donc j'utilise un pinceau de chez Raphaël qui est plutôt petit et qui me va bien. Hop. Le secret, c'est de se dépêcher. Voilà, d'aller quand même assez vite pour limiter en fait les traces. Après je mouille bien le papier. Hein. Je mets pas de main morte. Je mets quand même pas mal d'eau. Parce que je voudrais que le fond soit plutôt bien fondu, justement, qu'il n'y ait pas trop de traces de démarcation. Qu'on ait un effet un peu quand même
homogène. Voilà, voilà. Voilà. Donc là, sur cette partie, ça m'a l'air pas trop mal. Hop. Ici. Voilà. Voilà, de fondre bien mes différentes teintes. Sinon, qu'est-ce que je souhaitais vous dire? Je vais peut-être un petit peu vous parler de mes lectures. Je vous avais fait une grosse pile à lire de l'été et je ne vous ai pas forcément fait de retour dessus. J'ai eu pas mal de bonnes lectures. Disons qu'une des lectures les plus marquantes, ça a été Là où chantent les écrevisses de Delia Owens, que j'ai lu du coup à la fin du mois d'août et que j'ai beaucoup aimé. On est sur un roman plutôt contemporain. On va suivre une jeune femme qui s'appelle Kia, qui vit en Caroline, dans une petite ville de Caroline, et qui est surnommée la fille du marais. Non, la fille des marais, pardon. Donc elle habite pas très loin de la ville de Barclay. Et elle va être petit à petit, en fait, sa mère va fuir le domicile conjugal. Elle va l'abandonner. Et puis ensuite, ses frères et sœurs vont tous petit à petit partir aussi. Et la jeune Kay va rester seule avec son père qui n'est pas très commode. Et elle va apprendre à subvenir à ses besoins, à cuisiner, à se débrouiller. Donc on va suivre un petit peu son évolution. Elle va se lier d'amitié et tomber amoureuse d'un jeune garçon qui finira par l'abandonner lorsqu'il partira faire ses études à la fac. Et malheureusement, la vie de Kia va basculer lorsqu'elle va être accusée du meurtre d'un jeune homme avec qui elle a eu une histoire, on va dire une amourette, avant qu'elle découvre qu'il était marié. Donc on va l'accuser, elle, de l'avoir tué. Et on va suivre, en fait, voilà, on va suivre le procès un petit peu, puis la vie de Kia aussi en filigrane. C'était, je trouve, un roman très très bien équilibré sur les différentes parties, parce qu'on a des sauts dans le temps. Et parfois, c'est vrai qu'on a des moments où dans ce type de roman où on aime moins et on veut toujours revenir à certaines périodes. Et là, pas du tout. J'ai trouvé que toutes les périodes étaient hyper bien écrites, toutes très intéressantes. Et il y avait un très très bon équilibre dans la narration. Ensuite, j'ai beaucoup aimé la description du marais et le lien en fait entre Kia et la nature. C'était vraiment très très plaisant. Ça m'a rappelé mes lectures de nature writing que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je trouve que c'est un roman contemporain dans lequel on s'immerge complètement et qui nous tient en haleine du début à la fin, parce qu'on veut savoir ce que va devenir donc Kia, si elle va être condamnée, parce qu'en plus elle risque la peine de mort pour le meurtre de ce garçon, ou si on va réussir à prouver son innocence, et si elle va tout simplement s'en sortir. Donc c'était une très très bonne lecture, moi j'ai beaucoup aimé. C'est un livre vraiment que je vous recommande. J'ai beaucoup aimé le personnage de Kia, le personnage de Tate. Voilà. Et puis le côté aussi un petit peu intrigue policière qu'il y avait là-dessous. C'était vraiment très très plaisant. Donc ça fait partie des lectures de l'été qui m'ont le plus marqué. En ce début d'année rentrée scolaire, j'ai débuté le Pumpkin Autumn Challenge. Et j'ai lu plusieurs livres déjà que j'avais mis dans ma palle. Enfin, j'en ai pas lu énormément, mais j'en ai lu 3. Déjà, je suis sur mon 4e. Alors, c'est pas beaucoup,
Mais j'ai fait des lectures hors challenge aussi. Donc dans le cadre du challenge, j'ai lu Le Loup des Ardents, qui était super bien. Donc on est aussi un peu sur une intrigue policière, ici avec un fort côté historique. On va se retrouver dans un sorte de huis clos, où un village est isolé du reste du monde pendant un hiver, où la neige s'abat sans discontinuer. Et petit à petit, une épidémie fait rage. Sauf que, bon, à l'époque, donc on est à l'époque un peu médiévale. Je pense qu'on est encore au Moyen-Âge, qu'on n'est pas parti sur du XVIe siècle. Je vais vérifier dans mes notes. Quoi, 1361, 1561, je sais plus. 14e ou 16e siècle peut-être. Bon bref, on est voilà entre la fin du Moyen-Âge et la période de la Renaissance. Et du coup dans ce village, petit à petit aussi, l'idée que cette épidémie soit l'objet d'une main humaine qui serait dotée on va dire de pouvoir, hein. Il soupçonne quelqu'un d'avoir recours à de la sorcellerie pour tuer tous les habitants. Commence à se forger, les esprits commencent à s'échauffer. Et pareil, voilà, on suit un petit peu cette histoire. C'était très 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 bien. Je trouvais que c'était très haletant. Je l'ai dévoré en 2 jours. C'était le livre que j'ai lu le plus rapidement là depuis le début de la rentrée de septembre. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce côté historique, un peu épidémie. Alors après, c'est pas non plus un livre où il faut à tout prix vouloir découvrir qui est le coupable, mais vraiment pour ce côté psychologique huis clos, j'ai trouvé ça excellent et j'ai passé un très 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 bon moment de lecture avec Le Loup des Ardents. Donc voilà, si vous aimez un peu ces histoires-là, je vous le recommande. Il se lit très vite, il n'est pas très long. Ensuite, j'ai lu un livre qui ne m'a pas trop plu, c'était un livre Disney. Il était un rêve, qui est une sorte de réécriture du conte de la Belle au bois dormant. Voilà, j'ai pas trouvé que c'était hyper original, j'ai trouvé que c'était assez redondant, un peu lent même à certains passages. Voilà, une lecture plutôt bof. Finalement, j'ai trouvé que le côté revisité n'était pas fifou et que voilà, ça méritait pas non plus. Ça mérite pas non plus que je m'attarde plus dessus. C'était mon premier conte revisité et ça m'a pas forcément plus que ça. Sinon, j'ai lu un roman de la rentrée littéraire que j'ai trouvé plutôt moyen aussi, alors qu'on en entend pas mal d'éloges. Moi, il m'a laissé un petit peu mi-figue, mi-raisin. C'est Où es-tu, monde admirable de Sally Rooney, voilà, qui est une auteure irlandaise. Et là, on est dans du contemporain pur et dur. On va suivre en fait Alice, une jeune romancière qui a connu un succès fulgurant et qui décide de quitter Dublin pour s'installer dans la campagne. Elle est pas loin de la mer en plus. Après, vous me direz, Dublin, l'Irlande, c'est une île, donc on peut être à la campagne et pas loin de la mer. Et puis, on la suit en parallèle dans ses échanges avec sa meilleure amie Hélène, et on va suivre un peu la vie de ces 2 jeunes femmes de 30 ans à peu près, dans leur réflexion autour de leur vie sentimentale, autour du travail, autour du monde, de la société, de pas mal de sujets. C'était intéressant, mais voilà, je pense qu'on a fait tellement d'éloges que moi j'ai pas trouvé que c'était non plus
transcendant ni hyper original. J'ai même trouvé les personnages un peu trop détachés et froids, avec une plume un peu aseptisée qui m'a un peu déstabilisée. Donc c'est pas non plus une merveille de lecture, c'était plutôt moyen. Ensuite, j'ai lu un coup de cœur, pareil, qui rentre pas dans le pumpkin. C'était un roman que je lisais pour moi, puis pour un peu plus le côté travail. C'est Le Grand Monde de Pierre Lemaitre qui est sorti en début d'année et qui ouvre un nouveau cycle pour Pierre Lemaitre dans le roman historique. Après sa trilogie qui avait débuté avec Au revoir là-haut. Et j'ai adoré, c'était super bien. Je suis de toute façon très sensible à la plume de Pierre Lemaitre. Et j'avais déjà beaucoup aimé sa première trilogie. Et là, j'ai vraiment beaucoup aimé. On va suivre la famille Pelletier qui vivait à Beyrouth. Donc on a Louis le père, Angèle la mère, Jean, François, Étienne et Hélène qui sont les enfants. Et on va les suivre en fait dans leurs intrigues respectives. L'histoire se déroule au début des 30 Glorieuses, en 1948, après-guerre. Et François a quitté Beyrouth pour travailler comme journaliste à Paris, mais il ne peut pas dire la vérité à ses parents parce que sa mère déteste la profession de journaliste depuis qu'elle a été bousculée par un journaliste qui avait un petit peu trop bu. Et on suit aussi son frère aîné, Jean, qui va quitter Beyrouth parce qu'il n'a pas la fibre des affaires, donc il ne s'en sort pas dans la savonnerie familiale. Et donc du coup, il va venir tenter sa chance en métropole, à Paris, dans la capitale, qui l'embarque avec sa femme Geneviève, qui est juste abominable comme personnage. Et vous avez François qui lui quitte Beyrouth pour rejoindre son amoureux Étienne, qui est militaire, qui est parti faire la guerre en Indochine et qui ne donne plus de signes de vie. Et enfin la petite Hélène, elle quitte Beyrouth pour Paris aussi. Elle ne sait pas trop ce qu'elle veut faire de sa vie. Elle dit à ses parents qu'elle veut tenter les beaux-arts, mais en fait elle veut juste fuir une vie qu'elle trouve plutôt morne et peu intéressante. Donc on suit cette famille. Donc c'est un roman qui est très 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 bien écrit. Pierre Lemaitre a une superbe plume. C'est plusieurs histoires. On va découvrir des scandales politico-financiers, on va suivre une affaire un peu criminelle, et puis des histoires de secrets de famille. C'était très 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 bien. C'est pour moi, Pierre Lemaitre, c'est toujours succulent. Voilà, c'est vraiment l'auteur que j'aime bien. C'est le Zola des temps modernes. Et là, il nous livre un peu un roman feuilleton, saga familiale qui est de grande qualité. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pu lire d'autre? Je regarde. C'est un peu tout. Là, actuellement, je suis en train de lire un livre qui me prend pas mal de temps, alors que je le trouve quand même très bien. C'est La mort de Mrs. Westaway de Ruth Ware. C'est un roman que je trouve très bien. C'est un roman roman d'ambiance qui me fait beaucoup penser à Rebecca de Daphné du Maurier par certains aspects. On est aussi dans le secret de famille en Cornouailles, dans une vieille bâtisse. C'est pour ça que ça me fait penser à Daphné du Maurier. Et on va suivre en fait une jeune fille qui s'appelle Harriet, qui se fait surnommer Hal, qui a des problèmes d'ordre, on va dire, financier, parce qu'elle doit de l'argent à... Je dirais pas des malfrats, mais voilà, elle doit de l'argent à des personnes peu fréquentables. Et elle va un jour recevoir une lettre d'un notaire lui disant qu'elle est
attendu tel jour à telle heure pour l'enterrement de Madame Westaway, qui est une de ses parentes et de qui elle est censée hériter. Donc elle trouve ça bizarre, elle pense à une erreur et elle va quand même en fait tenter le tout pour le tout, vu qu'en plus elle a des problèmes financiers. Elle se dit bon, récupérer une petite somme, ça me ferait pas du mal. Et donc elle va se rendre à l'enterrement, elle se rend sur place et là en fait elle découvre que c'est pas une petite somme dont elle a hérité, mais de la demeure en fait. Et elle ne le comprend pas. Donc elle a envie de refuser le legs, mais elle se rend compte aussi que sa mère, elle est liée quand même à la famille en fait. Si sa mère n'était pas héritière directe, parce qu'il pense que du coup Harriet Hall est la fille de la fille de Madame Westaway. En fait, elle n'est pas la fille de Madame Westaway, mais serait plutôt la fille de la cousine en fait. Mais elle comprend qu'il y a quand même des secrets de famille derrière, qu'il s'est passé quelque chose dans cette demeure. Et donc elle décide de creuser un petit peu. Voilà, j'en suis là. Il me reste un peu moins de 200 pages sur plus de 400. Donc, c'est très bien, mais ouais, je sais pas pourquoi. C'est pas. Je prends mon temps à lire. Et pourtant, j'aime beaucoup. Hein. Franchement, j'aime beaucoup. Je trouve que le début était peut-être un petit peu lent, mais c'est quand même une bonne lecture. Pardon, je vous ai fait bouger. Voilà un petit peu niveau lecture. Sinon, j'ai emprunté pas mal de livres de la rentrée littéraire au travail, mais ils sont tous arrivés en même temps. Donc du coup, je me pose la question de les refaire partir pour mes lecteurs plutôt. Parce que d'un autre côté, j'ai encore des bouquins que je souhaite lire dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge. Et puis en novembre, il y a le Black November qui commence. Et moi, le Black November, je ne l'ai jamais réussi. Parce que, en fait, c'est un challenge qui est un peu compliqué, où chaque semaine, vous avez une sorte de consigne. Sauf que moi, il y a des semaines où je ne vais pas réussir à terminer un livre. Par exemple, Mrs. Westaway, la mort de Mrs. Westaway, je le traîne depuis plus de 2 semaines. Et il y a des fois où je vais mettre 2 jours à lire un livre, en fait. Donc, j'aime pas ces challenges où c'est des thématiques, des thématiques, des catégories qui sont sur une période d'une semaine. J'aime bien le pumpkin parce que justement c'est sur 3 mois et même si vous lisez pas toute votre pile à lire, ce qui sera clairement pas mon cas, vous pouvez quand même faire, vous voyez, plusieurs lectures. Moi, j'ai pas beaucoup lu parce que je me suis concentrée aussi sur des livres pour le travail, mais j'ai quand même lu 3 livres et puis il y en a d'autres qui me font de l'œil. Mais tout ça pour vous dire que voilà, je sais pas vers quelle lecture je me dirigerai vraiment après. Je pense que je vais aller lire l'arbre d'Halloween de Ray Bradbury qui rentre dans le challenge parce que ça va être la saison. On va être sur la semaine de Noël. Pas du tout, Mylène. Tu rêves éveillé, on va être sur la semaine d'Halloween. Je me dis que ça pourrait être pas mal. Et sinon, j'en ai plusieurs. Et puis, j'ai craqué aussi pour un nouveau bouquin. J'ai craqué pour Un assassin parmi nous, de Shari Lapena, que j'avais vu en fait lors de sa sortie en grand format. Et je trouve que le poche est très joli. Et puis, il rentrerait dans le Black November avec une catégorie, il faut voir une maison. Et donc l'histoire, c'est pas vraiment se déroule pas vraiment dans une maison, plutôt dans un hôtel. Je vais vous lire ça. Le Mitchell's Inn est un hôtel de charme, élégant, encerclé par la forêt, isolé dans les Catskills, à des kilomètres de tout.
Il n'y a ni téléphone, ni internet. Juste le calme, les arbres autour, la neige et les montagnes. Ce que viennent justement chercher les clients qui fuient la frénésie de New York, seuls ou en couple. Un peu de répit et de dépaysement. Jusqu'à ce qu'ils découvrent au réveil le corps de Dana Hart, morte au pied de l'escalier. Puis, un deuxième cadavre le jour suivant. Qu'ils comprennent qu'ils sont totalement coupés du monde et que l'assassin est parmi eux. Voilà. Donc, j'ai jamais lu de Shari Lapena. Ce serait mon premier, je vous le montre, Un assassin parmi nous, que j'aimerais bien lire du coup. J'ai une grosse pile à lire, mais voilà. C'est vrai que j'avais Le Loup des Ardents, j'avais craqué en librairie, je l'avais presque lu pratiquement de suite et ça avait été une très très bonne lecture. Donc voilà, je pense que j'ai envie aussi de lire des choses qui sont nouvellement arrivées. Et puis sinon, de ma bibliothèque, j'en ai plusieurs que j'ai envie de lire et qui me tentent bien. On verra du coup. Je vous en parlerai, je pense, dans une prochaine vidéo. Sinon, au niveau du colo, je vais peut-être vous expliquer ce que je suis en train de faire. Du coup, je suis en train de faire ce personnage et j'utilise mes Winsor Newton. Donc, j'utilise principalement la Cool Grey 4. Ensuite, je fonce avec la Cool Grey 5 et avec le black, le noir. Et je blende en fait la partie plus claire avec le Ice Grey 2. Voilà. Donc, je fais tout mon personnage avec ces crayons de couleur. C'est pas un défi, mais c'est des crayons que je me suis acheté en mai, qui était à j'ai payé pour les 48, 20 € je crois sur Amazon à l'époque. Ils étaient en promo et je les aime plutôt bien. Après, ils saturent un peu vite, hein. C'est pas des crayons haut de gamme. Ils saturent un peu vite et ils sont un peu gras quand même. Ils poudrent en fait. Alors ils poudrent un peu moins que les Prisma, mais ils poudrent quand même un petit peu, je trouve. Voilà, donc c'est à peu près tout. Je suis contente de mon fond. Là, il faut que ça sèche encore. Je reprendrai cette partie qui ne me va pas. Voilà, qu'il faut que je retravaille. Mais globalement, c'est un peu l'esprit que j'avais envie de donner à mon coloriage. Les lettres, je les ferai dans des teintes jaunes dorées. Pour Tout le monde veut devenir un cat. Et je reprendrai aussi le piano, je pense, avec peut-être de la peinture acrylique, je sais pas, parce que j'ai un peu débordé avec le crayon aquarellable. Et puis pour faire un effet un peu plus fini aussi, il faudrait que j'ombre les touches de piano. Parce que là, comme ça paye pas de mine non plus. Donc voilà, je suis contente parce que j'aurais vraiment réussi à réaliser tous les livres que je m'étais prévus là pour le mois d'octobre.
je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.